mécréance majeure, mais ils ont commis la mécréance mineure et celle qui ne sort pas de l'islam. Ce qui prouve cela encore, c'est la parole des savants, qu'ils ont dit, comme Al-Qadi Abu Ya'la, dans son livre Masail al-Iman, page 340, il dit, après avoir parlé de l'Khawarij et al-Mu'tazila, que il rendait mécréant celui qui faisait des grands péchés, il dit وَاحْتَجُّوا بِأَشْيَاءٍ مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَظَاهِرُ هَذَا يُوجِبُ إكفار أئمة الجور وهذا قولنا يعني قول الخوارج. Donc, il prouve que les Khawarij utilisaient ce verset pour A'immat al-Jawr, ceux qui étaient musulmans et qui jugeaient avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils étaient injustes, et non pas ceux qu'on voyons à notre époque, qui ont enlevé complètement la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont mis une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont al-qawanin al-wad'iyya. Donc, mes très chers frères, il n'y a aucun doute que les savants ont rendu mécréant le gouverneur qui juge avec une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses qu'on doit mentionner avant de citer les paroles des savants qui vont dans ce sens, c'est qu'il est obligatoire pour chaque gouverneur de juger avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah dit Inna anzalna ilayka al-kitab litahkuma bayna an-nas bima araka Allah. Allah dit nous avons descendu sur toi le livre pour que tu juges entre les gens. Donc c'est une obligation pour le musulman de juger avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le frère nous dit, vous dites que ce verset est que pour les gouverneurs. Qui a dit que c'était que pour les gouverneurs? Ce verset, il englobe le gouverneur et le gouverné. Tous les gouvernés doivent demander la loi d'Allah dans leurs affaires. Tous les gouvernés doivent demander le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs affaires. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, rahimahullah, والمعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في أمر دنياهم ودينهم في أصول دينهم وفروعه. Et ceci dans le Majmou' al-Fatawa, le volume 7, la page 37. Donc, il dit et qu'il est obligatoire, et ça avec le consensus de tous les savants, de juger avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qui est divergence entre les gens, que ce soit dans les choses de la religion ou bien les choses de ce bas monde, ou que ce soit dans les bases de la religion ou bien dans ses branches. Il faut aussi dire que le jugement n'appartient que à Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inil hukmu illa lillah yaqussu al-haqq wa huwa khayrul fasilin. Et il dit aussi Inil hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah. Donc le jugement n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est l'unique législateur subhanahu wa ta'ala et c'est son jugement qui doit être appliqué sur tous les musulmans. Nous dirons aussi que celui qui ne juge pas par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala va juger par le jugement de Taghut. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a dit ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. Alors Allah Azza wa Jal a dit ne vois-tu pas ceux qui prétendent croire en Allah ainsi qu'en son prophète, croire en ce qui est descendu sur toi et en ce qui est descendu avant toi, ils veulent le jugement d'autre que celui d'Allah, alors qu'Allah leur a demandé de mécroire en ce jugement-là. Donc, il n'y a aucun doute que les autres jugements, à part le jugement d'Allah, c'est le jugement de Tawarit.
Et c'est pour cela que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a dit: sache qu'Allah te fasse miséricorde que la première obligation sur les enfants de Adam est de mécroire au Tarout et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve de cela est le verset d'Allah: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ensuite, il a cité, Cheikh Mohammed rahimahullah, les 5 têtes de Tawarit, que je ne vais pas citer, je vais en citer que 2. Il dit parmi eux: Al-Hakim al-Ja'ir al-Mughayyir li ahkam Allah ta'ala. والدليل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. Il a dit, Cheikh Mohammed, la première tête des Tawarit, que chaque musulman doit mécroire en cela, c'est le gouverneur injuste qui a changé les lois d'Allah. Le deuxième, il dit: الذي يحكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Il dit, le deuxième, c'est celui qui a délaissé le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a dit le verset que nous avons cité précédemment: celui qui juge avec une autre loi que celle d'Allah, ce sont ceux-là les mécréants. Une preuve que le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab voit bien que ce verset est pour la mécréance majeure et non pour la mécréance mineure. Donc, mes très chers frères, il nous paraît clairement que le frère s'est complètement égaré lorsqu'il dit que celui qui change la loi d'Allah n'est pas un mécréant, mais il est mécréant s'il dit que le changement qu'il a fait, c'est le jugement d'Allah. Donc ça, c'est un peu étonnant, mais nous voyons par les paroles de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab qu'il dit que le Hakim al-Ja'ir al-Mughayyir li ahkamillah, celui qui est injuste et qui change la loi d'Allah, eh bien, il est considéré comme étant un mécréant. Puis il n'a pas fini sa parole, le Cheikh, il dit: la personne ne sera pas musulman qu'après avoir mécru au Tarout, et la preuve est: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Et ceci est dans Durar al-Sunniyah, dans le volume 1, dans la page 161. Donc, mes très chers frères, il va nous dire qui est le Tarout. Est-ce que les gouverneurs qui ne jugeaient pas avec la loi d'Allah sont des Tawarit, oui ou non? Nous disons ce qu'a dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il est vivant. On peut lui demander encore, il est toujours vivant. On peut l'appeler, lui demander. Il dit dans Sharh Nawaqid al-Islam, page 108, il dit: Kullu man hakama bi ghayri ma anzal Allah muta'ammidan fahuwa taghut. Donc toute personne qui a jugé avec une autre loi que celle d'Allah est un taghiyah. C'est quelqu'un qui est adoré en dehors d'Allah. Donc j'ai oublié de vous dire qu'est-ce que c'est un taghut. Un taghut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui en est satisfait. C'est-à-dire que celui qui va juger avec une autre loi que celle d'Allah, eh bien, il s'est considéré comme un musharri', comme quelqu'un qui va faire des lois pour que les gens s'y soumettent. Eh bien, celui-là est considéré comme un taghut. Donc, on comprend très clairement, comme j'ai dit, que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab considère que celui qui change la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui la change, eh bien, est considéré comme un kafir. Et ceci est la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, fi Majmou' al-Fatawa, volume 3, page 267. Il dit, Cheikh l'Islam: wal-insan ma tahallala al-haram al-mujma'u alayh أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه. Je répète: أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. C'est-à-dire, il dit, Cheikh l'Islam, si l'homme rend le halal haram alors que ce halal là tout le monde est d'accord pour dire qu'il est halal, ou bien rend le haram halal alors que tout le monde est d'accord pour dire qu'il est haram, ou bien il change
la loi d'Allah qui est reconnue par tous, c'est-à-dire qu'il dit, mathalan, comme ils font dans les pays arabes, c'est-à-dire que celui qui vole, nous lui mettons 3 ans de prison, mathalan. Ou baddala shar'a Allah al-mujma' alayhi, il a changé la loi d'Allah où il y a le consensus dessus, alors c'est un mécréant, un apostat, et ceci avec le consensus des jurisconsultes. Donc, mes très chers frères, maintenant, il nous a paru clairement que les paroles de notre frère étaient soit involontairement injustes, quand je dis injuste, c'est-à-dire fausses, et ceci, si c'est le cas, eh bien, fait preuve d'une grande ignorance de la parole des savants et du manhaj de salaf. Il ne suffit pas de répéter 200 ou 300 fois salafi, 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 salafi pour être un salafi. Nous ne sommes pas des soufis qui répètent croyant qu'ils vont monter aux cieux. Non. La salafiyya, c'est un manhaj. Et c'est le manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a que nous sommes en train de citer. Donc, il ne suffit pas de dire que nous sommes quelque chose pour l'être. Il nous paraît donc clairement que le frère, soit il s'est trompé en disant des fausses paroles, et à ce moment-là, c'est une preuve de son ignorance, et il doit cesser de parler de ces sujets, ou bien il ne s'est pas trompé, mais il a volontairement parlé avec des paroles fausses pour égarer la communauté, et ceci est encore bien pire que le premier cas. Nous allons dire d'autres paroles de certains savants qui nous prouvent que celui qui juge avec une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala est jugé comme un kafir. Et ceci, comme a dit Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد ابن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياساء وقدمها عليه فمن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. Et ceci est dans le Bidaya wa Nihaya, le volume 13, la page 139. Il dit, Ibn Kathir, celui qui juge avec une autre loi que celle qui a été descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, et a jugé avec al-shara'i al-mansukha, c'est-à-dire les législations qui ont été abrogées, c'est-à-dire quelqu'un qui va juger avec le livre des chrétiens ou le livre des juifs, kafar, a mécru. Comment alors quelqu'un qui va juger avec des autres lois qu'il a fabriquées lui-même, puis il va les mettre à la place des lois d'Allah, eh bien ceci a mécru avec le consensus des musulmans. Donc mes très chers frères, nous voyons encore une fois que nos savants sont très clairs dans ces sujets. Je vais vous citer encore une autre parole de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, car le frère, vu qu'il n'a pas voulu citer ces savants-là, c'est-à-dire Mohammed ibn Abdel Wahhab et ses enfants, eh bien je vais les citer plusieurs fois. Il dit وقوله تعالى وقد أمروا أن يكفروا به دليل أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان مضاد له فلا يصح إيمان إلا بالكفر به وترك التحاكم إليه فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله. Et ceci est dans Taysir al-Aziz al-Hamid, Sharh Kitab al-Tawhid, la page 492. Donc mes très chers frères, il nous paraît clairement que celui qui juge avec une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui change la loi d'Allah, encore pire encore, eh bien est un tarout sur lequel nous devons tous mécroire. Chaque musulman doit mécroire en ces tawarit. Je vais dire une dernière parole, ou pas une dernière, mais il y en a d'autres que je vais citer qui vont dans ce sens-là, de certains contemporains, si je puis dire, qu'ils ont dit la même chose, à quelques mots près. Donc, Cheikh Ibrahim al-Sheikh, le mufti
de l'Arabie Saoudite, qui était le cheikh de Ibn Baz, rahimahumullah jami'an, a dit, il parle d'un waqi' dans lequel il a vécu. Il dit, ces tribunaux aujourd'hui, dans plusieurs pays musulmans, où l'on juge avec des lois contraires à la sunna et au livre, elles les rendent obligatoires, c'est-à-dire les gouverneurs rendent ces lois-là, qui sont des lois qui sont contre la loi d'Allah ainsi que celle de son prophète, obligatoires sur les gens. Elles les rendent obligatoires sur les gens. Quelle mécréance est au-dessus de cette mécréance? Et quelle une annulation de l'attestation de Muhammad Rasulullah après cette annulation? Donc le cheikh dit que le fait que les gens font des tribunaux, ou dans ces tribunaux-là, on juge avec des lois qui ont été faites par les êtres humains, puis qu'on l'impose à des gens, et que celui qui sort de cette loi, eh bien, va être jugé, et va être châtié, va être puni, même s'il a jugé avec la loi d'Allah, eh bien, c'est une mécréance avérée. Et ceci est dans la risala du Cheikh al-Mufti rahimahullah, Tahkim al-Qawanin, page numéro 7. Et justement, d'ailleurs, je conseille très fortement à notre frère, pour qu'il apprenne un petit peu les masail de Al-Hukm bi ghayri ma anzalallah, de lire cette risala qui est Tahkim al-Qawanin. Aussi, il a cité le frère Sheikh Amin, Mohamed Amin, rahimahullah ta'ala. Donc je me suis dit, vu qu'il a dit que c'est une allama, moi aussi je vais le citer. Donc il dit, Sheikh Amin, rahimahullah, al-Shanqiti, lorsqu'il a parlé du verset وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Il dit, Cheikh rahimahullah, après avoir cité ce verset, بهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسوله أنه لا شك في كفرهم وشركهم إلا لمن طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي وأعماه عن نور الوحي. Cette parole est dans Adwa al-Bayan, dans le volume 4, dans la page 91. Donc il dit le cheikh, lorsqu'il a parlé du verset, et ne mangez pas de la bête qui n'a pas, de la bête que nous n'avons pas cité le nom d'Allah dessus, car c'est une perversité, et les diables insufflent à leurs amis pour qu'ils polémiquent avec vous, et si vous leur obéissez, vous serez certainement des associateurs. Cheikh Shanqiti dit, avec ces textes qui sont descendus des cieux, il paraît clairement que ceux qui suivent ces lois qui ont été faites par les êtres humains, qui ont été légiférées par les shayatines, par les diables, sur la langue de leurs alliés, qui contredisent ce que Allah a légiféré sur la langue de son prophète, il dit, il n'y a aucun doute sur leur mécréance et leur association, sauf, et nous pensons que notre frère fait partie de ce sauf-là, sauf ceux que Allah a voilé leur basira, c'est-à-dire leur cœur, et l'a rendu aveugle devant la lumière du wahi, c'est-à-dire du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, encore une fois, Cheikh Mohamed Amin parle clairement de celui qui juge par une autre loi que celle d'Allah Azza wa Jal, et il dit clairement que c'est un mécréant et qu'il a fait de l'association, puisqu'il s'est mis à la place de quelqu'un qui va faire des lois et qui va les imposer aux gens. Il y a aussi la parole de Cheikh Abd al-Razzaq al-Afifi rahimahullah ta'ala, qui est le naïb
de l'Mufti à l'époque de Cheikh Ibn Baz, c'est son naïb, c'est-à-dire lorsque Cheikh Ibn Baz n'est pas là, c'est lui qui le remplace. Il a dit, et je cite les paroles en arabe exprès pour que le frère ne nous dise pas que nous avons transformé la traduction, ce qu'il fait lui-même. Il y a dans certains textes qu'il cite où il ne cite pas les traductions correctement, c'est-à-dire il donne un autre sens à la parole qui a été citée en arabe. Il dit Cheikh Abd al-Razzaq al-Afifi rahimahullah, من كان منتسبا للإسلام عالما بأحكامه ثم وضع للناس أحكاما وهيأ لهم نظما ليعملوا بها ويتحاكموا إليها وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. Et ceci est dans son livre Shubuhat Hawla Sunnah dans la page 64. Et pour finir, je vous citerai la parole de Cheikh Mohammed Ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala pour conclure. Ou non, nous concluons pas. Nous allons citer après le cas où le gouverneur qui juge avec une autre loi que celle d'Allah n'est pas un mécréant. Il dit Cheikh Mohammed Salih al-Uthaymin rahimahullah, من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر مخرج من الملة. Et ceci, le frère l'a cité. Le début là, il a cité ces cas-là, le frère. Il faut être juste. Mais la suite, il ne l'a pas cité. Il n'a pas cité la parole, mais il a cité les cas qui ont été cités. Il dit ensuite le shir, وَمِنْ هَؤُلَاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهجا يسير عليه الناس فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للإسلام إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلية الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهج إلى منهج آخر يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. وهذا في مجموع الثمين dans le volume 1 dans la page 36. Le cheikh dit, et parmi ceux qui sont sortis de l'islam, c'est ceux qui font des lois qui sont contraires à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui les appliquent aux gens en général. Il dit, ces gens-là n'ont pas mis ces tashri'at-là, n'ont pas mis ces lois-là qui sont contraires à l'islam que parce que au fond d'eux-mêmes ils croyaient que ces tashri'at-là étaient meilleurs. Car ce que nous savons avec la raison, c'est que la personne ne délaisse pas quelque chose pour une autre chose qui est contraire, sauf s'il pense que ce qu'il a laissé est moins bien que ce qu'il va prendre. Donc il paraît clairement que celui qui juge avec une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit quelqu'un qui met des nouvelles lois ou quelqu'un qui change le jugement d'Allah, eh bien c'est un mécréant. Si il généralise bien sûr le hukm. Donc la question qui se pose, c'est de savoir dans quel cas le gouverneur qui juge avec une autre loi que celle d'Allah n'est pas un mécréant et est considéré comme une association mineure. Donc nous allons répondre, c'est pas nous qui allons répondre, mais c'est Cheikh Ibrahim al-Shir, comme il a dit dans Tahkim al-Qawanin, dans la page 7, il dit, en ce qui concerne le deuxième cas du jugement avec une autre loi que celle d'Allah, et c'est celui qui ne sort pas de l'islam, on a cité avant que la parole d'Ibn Abbas englobe les deux cas, lorsqu'il dit une mécréance sans être une mécréance. Le verset, il englobe les deux cas, et la parole d'Ibn Abbas, c'est pour le deuxième. Et cela est lorsque il suit ses passions, en jugeant avec une autre loi que celle d'Allah dans une affaire, tout en pensant que le jugement d'Allah et de son prophète est la vérité
et qu'il sait qu'il a commis un péché. Donc, comment je vais vous expliquer cela? Il est très simple. Pour vous donner celui qui mécroit et celui qui ne mécroit pas. Celui qui mécroit, une grande mécréance, c'est celui qui a pris la loi et qui a changé la loi. Pour tout le monde, pour tout le peuple. C'est-à-dire qu'il va généraliser le jugement. Comme quelqu'un, par exemple, qui va venir, qui va dire, maintenant, dans tout le pays et dans toutes les mahakim, dans tous les tribunaux, c'est la personne qui va fourniquer, on va lui mettre 6 mois de prison. Par exemple. Et bien celui-là, c'est un mécréant. Pourquoi? Parce qu'il a changé la loi d'Allah. Comment alors est-il non mécréant? Il est non mécréant lorsque, par exemple, une fille de sa famille a fourniqué, puis elle est venue devant le jugement d'Allah et il a dit non, laissez-la, faites-lui rien, parce que lui c'est un gouverneur, alors le jugement n'a pas été appliqué, ou bien il a donné de l'argent pour que le jugement ne soit pas appliqué. Alors à ce moment-là, il n'a pas commis une mécréance majeure, mais il a commis une mécréance mineure. Mais cette mécréance mineure est très très grave. C'est pas parce qu'il a fait cette petite mécréance que c'est pas grave. On a l'impression, quand le frère nous parle, il nous dit celui qui ne juge pas avec la loi d'Allah n'est pas un saint. Mais ce n'est pas le sujet. Mon frère, ittaqillah azza wa jal. Celui qui ne sait rien de ne pas juger avec la loi d'Allah, c'est-à-dire vous êtes tombé dans un cercle que faire un péché énorme n'est pas un saint. Il n'y en a plus de saints, aslan. Donc nous on parle sur le waqi' dans lequel vivent les musulmans, dans la situation dans laquelle vivent les musulmans. Et celui qui délaisse le jugement d'Allah, que ce soit complètement, et celui-là c'est un mécréant, ou que ce soit dans quelques cas, eh bien celui-là a commis une mécréance mineure. Mais il ne sort pas de l'islam. Le frère nous a dit, oui, mais combien alors il doit faire, combien de petites mécréances doit-il faire? Dans l'audio il dit, oui, mais alors combien doit-il faire pour être mécréant, une mécréance majeure? Ya akhi, t'es quelqu'un de science ou t'es quelqu'un qui est bête? Combien? On va dire, d'accord, je vais te poser une question. Quelqu'un qui juge par autre qu'Allah 1000 fois, est-ce qu'il a commis l'association majeure? Est-ce qu'il a commis l'association majeure? Non. Mais il a diminué de son tawhid une grosse diminution. Le fait qu'il jure par autre qu'Allah 1000 fois ne fait pas de lui un associateur. Mais son tawhid est vraiment faible. Nous disons la même chose. Celui qui a jugé par une autre loi que celle d'Allah, tant qu'il ne la généralise pas sur tout le monde et qu'il fasse des tribunaux où il y a des qawanin wad'iyya, mais si il le fait plein de fois, c'est-à-dire un jour c'est sa fille, le lendemain c'est sa sœur, le lendemain c'est je sais pas qui, etc. Il le fait plein de fois, c'est-à-dire qu'il a fait plein de fois une petite mécréance. Ne fait pas de lui une mécréance majeure. Malgré tout, sa foi est très très faible, arrivé à un niveau de faiblesse incomparable. Le deuxième sujet, c'est le sujet de l'alliance et le désaveu wala wal bara. Donc le frère il nous a sorti une tamma kubra ou quelque chose de ajib. Nous ne savons pas d'où il a tiré ça, si ce n'est d'un madhab khabith. Wal'iyadu billah. Il dit at-tawalli, c'est-à-dire l'alliance, est une mécréance que lorsqu'elle est accompagnée d'un amour des non-musulmans et de leur religion. Et ceci pour les satisfaire, eux. A'udhu billah. C'est-à-dire que la personne qui va faire le wala, elle va être mécréante que si son cœur a aimé les mécréants et leur religion. Nous disons que c'est un takhabbut, c'est de la pure bêtise. Car le seul fait d'aimer une religion, une autre religion que l'islam, ou d'aimer les mécréants, c'est de la mécréance déjà. Si tu aimes les mécréants pour leur religion, eh bien tu es un mécréant. Et ceci, il y a consensus
des savants là-dessus. Donc il n'y a même pas besoin de faire de l'alliance, puisque le seul fait de les